Les rencontres bâtiment énergie positive, en partenariat avec l'ADEME, vers la transition énergétique. Cette réalité virtuelle qui touche à la fois le grand paysage, l'urbanisme, ensuite le bâtiment et puis plus l'intérieur du bâtiment est un élément en fait qui touche tout le monde d'une manière linéaire sur l'ensemble des participants du bâtiment et ils sont très nombreux. Donc moi je suis Dominique Lefebvre, je suis directeur d'un cluster du BTP, alors un cluster Quesaco. Ce sont des entreprises qui ont décidé de se regrouper pour être plus fortes ensemble, je vous l'équipe. On est plateforme technologique depuis 2002, puis dernièrement on a été reconnu comme étant une des 10 plateformes énergie Grenelle au niveau national. Alors ça c'est l'idée du réseau. On ne peut plus dans le monde actuel travailler tout seul, dans son coin. C'est plutôt la force des groupements qui compte. Dans l'évolution qui se fait jour, on est de moins en moins dans une approche artisanale et de plus en plus dans une approche filière. L'objectif du cluster c'est d'anticiper l'évolution de la demande, c'est d'accéder à l'innovation et à la formation, c'est de changer les habitudes et de travailler autrement, parce qu'on est dans un monde qui a d'autres contraintes, et puis c'est de catalyser des dynamiques euro-régionales pour être plus fort. Donc on travaille sur la maîtrise de l'énergie, sur les matériaux, et bien sûr sur des logiques de chantier, avec des chantiers de test. Il y a des expérimentations qui ont été mises en place sur Poitou-Charentes, où on a montré que quand on coordonnait un chantier de façon différente, quand on travaillait en équipe projet, on avait 20% de gains économiques au bout de l'opération. Voilà, donc l'outil de gestion de projet, c'est le développement d'abord d'une plateforme collaborative de gestion. On a fait simple, on n'a pas été chercher un système trop compliqué, on a simplement un web share, c'est-à-dire un système de partage sur Internet. Et puis ensuite, on a développé des guides d'usage. Vous avez une petite maison individuelle ici sur la partie en haut à gauche, qui est un chantier que nous avons. Bien sûr, on a en haut à droite acheté un scan 3D. Derrière, on a fait de l'imagerie 3D. Donc en volumétrie, en 3D, on en a extrait des plans en 2D et puis derrière on a établi des documents qui sont des documents exploitables pour y compris la gestion de patrimoine. Bonjour à tous, je vais peut-être me présenter rapidement. Donc Jean-Luc Dutheil, je suis gérant de la société Côté Rêve. Côté Rêve, c'est pour conseil technologique en réalité virtuelle et réalité augmentée. C'est une société que j'ai créée en 2010 et qui est spécialisée justement sur l'utilisation et l'intégration de ces technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée au sein des entreprises. Donc mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de vous montrer que ces technologies sont matures, rentables économiquement et comment elles pourraient s'intégrer finalement au sein de la construction, au sein du bâtiment, dans le process de réalisation. Ça va servir à aider à la commercialisation, à valoriser des savoir-faire, à développer le projet, former aussi les gens, puisqu'on va pouvoir avoir de l'interactivité avec ce type de technologie, et donc faire en sorte que la personne puisse se projeter dans l'univers dans lequel il va travailler, et d'analyser finalement tout un tas de contextes, d'anticiper aussi les problèmes. Finalement, la réalité virtuelle et la réalité augmentée ne sont pas des outils de modélisation, mais bien d'exploitation des modèles 3D qui sont créés. Donc le but pour nous, c'est d'aller du monde réel vers le monde virtuel, et on va voir qu'entre les deux, on va pouvoir ajouter deux autres notions qui sont d'une part la réalité augmentée, qui est de superposer le virtuel et le réel, et ensuite la virtualité finalement augmentée, c'est-à-dire qu'on va vous donner des éléments complémentaires pour pouvoir être à l'intérieur de cet environnement virtuel. Le fonctionnement, s'appuie fortement sur l'informatique. Donc on va équiper la personne de différents périphériques, donc lunettes qui vont permettre de visualiser en 3D, un système de tracking qui va permettre finalement de reconnaître vos mouvements à l'intérieur d'environnement. On peut aller jusqu'à mettre des capteurs odorants, voire même travailler sur les aspects gustatifs. Mais toutes ces informations donc, vont passer par un calculateur qui va lui synthétiser avec de la donnée 3D. Tout ça va passer par un système de carte graphique, et c'est là où on rejoint aussi le monde du jeu vidéo et tout l'intérêt pour nous qu'à ce monde-là, puisqu'il nous permet justement de pouvoir booster l'ensemble des données qu'on souhaite traiter. Et puis après, on va passer par le système de visualisation. Donc c'est la restitution finalement qui est donnée à l'utilisateur. C'est soit par le biais de vidéoprojecteurs, c'est ce que vous pourrez voir par exemple sur notre stand, ou des choses que les gens connaissent un peu plus dans le domaine de la réalité virtuelle, c'est ces fameux casques de réalité virtuelle. Donc derrière, finalement, ce que la personne va en voir, c'est la dernière image que vous avez en bas. Et tout ça est calculé sur des boucles de temps, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, comme dans un jeu vidéo, se déplacer par exemple autour du véhicule, visualiser le véhicule à l'échelle 1, pouvoir interagir, ouvrir les portes, s'asseoir dedans.
Réalité augmentée, on diffère un petit peu, on va toujours s'appuyer sur un petit peu les mêmes technologies, mais je dirais la différence se fait par une acquisition finalement de ce qu'on voit à l'extérieur. Donc on va passer par à ce moment-là une prise de vue. Donc on va faire une acquisition de cette scène réelle sur laquelle on va mettre certains éléments. On va s'appuyer par exemple sur des marqueurs qui vont nous permettre de pouvoir ensuite appliquer le modèle 3D. Et donc une fois qu'on a fait ces acquisitions et ce repérage, on va fusionner cet environnement réel avec de la donnée 2D 3D qui ensuite, elle, toujours pareil, va être traitée par un système de calcul et ensuite vous êtes restitué par différents types de supports. On va pouvoir finalement visualiser la superposition de ces deux environnements et se déplacer, j'irais, dans l'environnement réel en visualisant des objets virtuels. Donc l'intérêt de cet environnement-là, c'est par exemple de pouvoir faire de la revue de projet, de pouvoir présenter aux futurs administrés ou à des communautés d'agglo le projet, ou que l'architecte puisse valoriser son projet directement in situ, et donc de prendre en compte finalement tout le contexte réel de l'implantation de ce projet. Le bilan par rapport à ces différents usages, finalement, on va se rendre compte que ces technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée vont pouvoir finalement s'implémenter tout au long d'un processus projet. Finalement, tous les métiers de l'entreprise vont pouvoir trouver une réponse avec l'usage de ces technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée.